Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, hein, encore 3 semaines que je suis pas passé par ici, donc je vais vous faire un tour rapide de l'ensemble de mes colonies. Donc on va faire ça version vlog. Donc les images risquent de bouger un peu, vous allez voir des reflets et tout. Mais bon, on se rattrapera pour une prochaine vidéo. Donc là on commence par les Messor Barbarus dans leur aire extérieure. On peut voir qu'il commence à y avoir pas mal de mouvements. Là, il faut absolument que je vous fasse un épisode là parce que ça change pas mal. J'ai fait pas mal de modifications aussi. Donc là on peut voir qu'elles ont leur cimetière à l'extérieur. C'est cimetière dépotoir quoi. C'est vraiment là où elles mettent le plus de cadavres. Voilà. Donc ça gigote pas mal. Il y a du mouvement dans tous les sens. Là vous voyez j'ai mis rebouché donc ça leur fait un petit campement par là-dedans. Donc là on peut voir qu'elles sont assez heureuses. Allez, on va aller faire un tour à l'intérieur. Il fait pas super joli. Hop. Donc là on arrive à l'intérieur. Il y a un petit bouchon. Et voilà, ce tuyau arrive dans leur aire de chasse. Donc là, la coupelle où il y a le reste du dépotoir. Donc les cadavres qui sont là, en fait, en général, elles les mettent là et ensuite elles les mettent à l'extérieur. Il commence à y avoir du monde aussi dans cette aire de chasse. Là, c'est pas mal de mouvements. Donc, comme je vous l'ai dit, les images seront... Il y en a pas mal qui squattent en dessous le réservoir aussi. C'est d'ailleurs pour ça que depuis que j'ai fait cette aire de chasse là, maintenant je fais que des aires de chasse droites. Enfin droite, plate, histoire de pouvoir poser les réservoirs et tout. On va regarder un peu là, mais il y a beaucoup de reflets. Attendez. Donc là, on va aller faire un tour dans le nid des Messor Barbarus. Vous allez voir qu'il y a pas mal de couvains là. Ils sont lâchés, donc là, pas mal de larves. Il faut que je retrouve, j'avais vu qu'il y avait pas mal d'œufs aussi, donc c'est peut-être là les grappes d'œufs. Ouais, là il y a de la grappe d'œufs, hein. Désolé, je bouge. Il y a pas mal. Il y a des têtes rouges. Celles-là, elles sont vraiment pas vieilles, celles-là. Allez, bon, elles transportent un peu de pain de fourmis. Par là aussi, il y a du couvain. Pas mal de couvains. Il y en a aussi, il y en a là. Il y en a là. Avec un gros gastre là. Hop, alors j'ai dit que j'allais faire ça rapidement, donc voilà pour les Messor Barbarus, hein, je reviendrai sur elles bientôt. Alors là c'est les Camponotus Cruentatus, Herculeanus et Liniperda, donc c'est pas forcément les plus nerveuses ces deux-là, hein. Elles sont calmes. Les Camponotus Cruentatus, il y a eu pas mal de changements. Alors là on peut voir que je les énerve pas mal. Alors c'est un vlog sans aucune préparation, donc on voit ce qui se passe en temps réel. Voilà, donc là elles sont pas contentes du tout. Il y a pas mal de cocons. Une belle petite ponte. Voilà, pas mal de cocons. Donc niveau couvain, ça va. Il y a eu des naissances quand même. Voilà, ça se passe bien chez les Cruentatus. Une belle fourmi. Donc ça, elle fera sûrement partie des fourmis que je garderai au final. La Cruentatus. Parce que comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, je vais pas tout garder. Enfin, pour l'instant, tant que c'est des petites colonies, il n'y a pas de problème. Alors là, on va regarder les Herculeanus. Hop. Alors voilà, les Herculeanus, toujours aussi calme. Voilà. Pareil, des belles physogastries. Des petites larves. Peut-être une ponte là. Bon alors elle, est-ce que ça va être pour cette saison-là? Je ne sais pas, hein, parce que c'est comme les Liniperda, c'est pas des rapides. Hop, on les remet tranquille. Alors ces derniers temps, j'ai eu tendance à les humidifier un peu là. Quand ça chauffe, en fait, j'ai remarqué qu'elles aimaient bien qu'il y ait un peu d'humidification. C'est trop. La Liniperda, non, je la laisse sec. Parce qu'en fait, elle s'en fout complètement. Si je mets de l'humidité, ça la dérange. Elle s'écarte, que les autres se rapprochent de l'humidité. Donc c'est pour ça que je leur en mets. Alors on va regarder la Liniperda quand même. Là, il y a une ouvrière qui est en train de se promener
Voilà. Avec mes gros doigts, hop. Allez, on va zoomer dessus, hein. Je vous montre ça rapide. Il n'y a pas de grosses évolutions, mais il y a eu pas mal de naissances quand même pour cette saison, donc c'est cool déjà. Elles étaient une ou deux en début de saison, là elles sont une bonne dizaine. C'est déjà pas mal. Donc voilà, bah, c'est pareil, hein, c'est des fourmis. Là je ferai des vidéos un peu plus détaillées sur ces fourmis là. Là je vous montre tout ça rapidement. Il faut qu'il me reste. Alors en dessous, il y a eu de la modification là. Donc ce que j'ai modifié, c'est que ça c'est le nid des Camponotus barbaricus. Donc je leur ai connecté un deuxième nid, parce qu'en fait il commence à être bien plein celui-là. Un deuxième nid dont lequel elles ont commencé à bien prendre possession. Le tuyau qui va jusqu'à leur aire de chasse là. Voilà, donc comme ça leur fait de quoi s'amuser. Alors là on va regarder, on va essayer de voir, mais avec les laines on va rien voir. Bon, il y a pas mal de couvains. Elles, de toute façon je vais leur faire une petite vidéo bientôt aussi, hein. Pas mal de couvains, j'ai vu, il y avait des naissances hier. J'ai vu ça, bon là on voit la gine. Ah, c'est pas terrible, hein. On est habitué à des meilleures images sur cette chaîne. Voilà, bon. Donc ce nid commence à être un peu plein, donc j'ai branché celui-là, et là elle commence à faire. Alors ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on peut faire des belles images, et ça ressort très bien à chaque coup. Comme ça, sans trop s'embêter, on a tout de suite des belles images. En plus, les barbaricus sont magnifiques. Donc, elles prennent bien possession du nid, mine de rien. J'ai humidifié hier. Ouais, elles vivent à peu près dans 50% humide, 50% sec. Voilà, donc leur tuyau, hein, qui est peut-être un petit peu raide, il faudrait que je le colle. Je pense que je vais le coller comme ça, histoire que ça leur fasse une petite. Enfin, j'avais déjà essayé de le coller, mais ça n'a pas tenu. Je vais faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, leur aire de chasse, donc bon, je soulève pas le couvercle, voilà, allez, je le soulève 2 secondes, tac, voilà, donc un petit peu d'animation aussi là-dedans. Là je leur ai mis du liquide sucré hier, mais bah, elles sont plus gavées, donc voilà pour elles, hein. Pareil, là il faut que j'aille vite, là c'est la Camponotus mican, voilà. Alors elle, il y a eu des naissances, on va pas bien les voir, je vais prendre le tube en main. Désolé les filles. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a 4 ouvrières. C'est cool, ça se développe. J'aime pas trop que je les prenne. Et là où il y a eu du développement, c'est là. Alors on va prendre les Pisceus, je vais les prendre, je vous les montre comme ça, mais ça va pas aimer. Mais elles étaient quoi, 5-6, et là il commence à y avoir du monde là. Voilà, elles sont un peu plus que 5-6 là, elles sont une bonne. Mais pas loin de la vingtaine. Il y en a pas mal là. Ah, je vois rien, c'est pas terrible. On fera des meilleures images aussi, hein. Voilà, ça va. Ça en fait des vidéos à faire des meilleures images. Alors la Lateralis, Camponotus lateralis, elle c'est pareil, il y a eu un petit peu d'évolution, mais pas autant que les Pisceus, hein, mais c'est déjà pas mal. Elles étaient 5. Là je crois qu'elles sont 10. Voilà, bon. C'est pas super intéressant pour l'instant. Hop. Je repose sans faire de dégâts. Et maintenant mes Camponotus vagus. Alors elle, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Niveau de l'aire de chasse, il n'y a rien du tout en changement, mais par contre niveau du nid. Alors en fait maintenant j'humidifie le nid. Vous savez que je l'ai gardé dans le nid complètement sec. Il y a un trou qui est là où je pourrais. Là en fait il y a un trou où je peux humidifier. Je peux même mettre un tube dedans d'ailleurs, qui servirait de réservoir. Et en fait, depuis que j'ai humidifié, elles sont toutes venues là. J'ai une grosse ponte. On va peut-être voir là, avec les reflets. Là, il y a beaucoup d'œufs là. Par là. Bon, pas terrible, hein, entre le chauffage et l'humidité, voilà. Alors, par contre, le nid, maintenant, je le surveille bien. Parce que, vu que j'humidifie et qu'il est trop grand, bah, en fait, il y a des potoirs. Donc, je regarde bien les acariens. Histoire qu'il n'y ait pas d'acariens, voilà, dès que j'en vois, je sais pas comment je ferai, mais il faudra que je réagisse. Mais je guette. Bon, c'est toujours des vers, tout ça qui passe au congèle, enfin les insectes passent au congèle avant pour limiter ça, mais bon, faut toujours faire attention à ça. Voilà. Donc ça, c'est mes Camponotus vagus. Et là,
ici. Vous avez vu, j'ai rangé un petit peu mon bazar, hein. Il y a beaucoup moins de bazar. Il y a beaucoup de fils là, mais... Donc ça c'est mes Camponotus sylvaticus, pardon. Camponotus sylvaticus. Donc là il y a eu des naissances, ça y est, ça commence à naître un peu. J'ai vu que la reine avait répondu aussi. Est-ce que je vais voir une ouvrière un peu plus claire, histoire de vous montrer une... Peut-être ici. Voilà, la Ginella. La Ginella. Voilà. On ne peut pas chanter dedans. Ah, peut-être que les œufs sont là. Non. Enfin, j'ai vu. Alors là, il y a un gros tas de dépotoirs dans la corne de la guitare. Hop. Et l'horaire de chasse. Voilà. Bon, il n'y a personne. Ils sont calmes. Le liquide sucré. Donc là, c'est sirop d'agave et sirop d'érable. Bien concentré. Et voilà. Donc je vous ai fait une vidéo rapide, vlog, histoire de vous montrer un peu ce qui se passe là actuellement. Voilà, bon bah je vais vous faire des vidéos un peu plus sympathiques bientôt. On peut voir qu'elles sont à une bonne température, 28 degrés. Donc ça c'est 28 degrés à ce niveau-là, 27, 26. Puis après je crois que ça part plus dans les 24 là. Et elles ont 25 à l'arrière, voilà. Tout ça c'est connecté sur Apple HomeKit, donc ça me permet de gérer mes températures, la lumière et tout le bazar. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vu qu'on avait passé les 800 abonnés, franchement c'est top, hein. C'est nickel. Et tiens, on va aller retourner dehors. Donc ouais, merci pour tous ces abonnements, hein. La chaîne n'était pas prévue pour faire beaucoup d'abonnés à la base, mais là on est à 800, c'est vraiment pas mal. Bah, direction les 1000, à 1000 je ferai un concours en fait, je pense que je vais faire un boni et vous le faire gagner. Voilà, je sais pas encore si j'aurai des fourmis à faire gagner et tout aussi. Et voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.